Salut à tous, alors comme on a mon habitude, je te fais un retour, donc c'est Julius qui me l'a redonné, il me disait donc, bon il a perdu a priori son petit, le petit truc là, aimant, donc l'installation se fait très bien, je te mettrai donc bah, la miniature et puis donc tout en description de comment l'installer. Le gros avantage qu'il a, c'est que tu viens donc chanter l'OBD et tout se fait donc en Wi-Fi. Il y a une pile donc qui est rechargeable et alors il y a deux remarques, c'est que le préconditionnement dans ce genre de choses, sauf les sexy buttons pour le coup, sinon tu ne le vois pas. Par contre, je me suis rendu compte, donc normalement, je dis bien normalement, tu devrais pouvoir le voir au téléphone. Il est plus branché, donc il faudrait que je le rebranche derrière. Enfin, bref, je suis fatigué, flemme, mais tu pourras vérifier donc avec ton téléphone si le préconditionnement se fait. C'est comme ça avec les nouveaux produits. Donc, dès que j'aurai des nouveaux produits, je viendrai te le tester et on va dire grossièrement donner mes petits ordres aux personnes qui veuillent tester donc des nouveaux produits. La remarque pour le coup que me faisait donc Julius, c'est qu'il ne s'allume pas. Donc je pense qu'en fait il ne s'allume pas alors qu'en fait il doit pouvoir s'allumer parce que la pile n'est pas assez grosse, sinon ça boufferait trop vite l'utilisation, puisque tu as vraiment toutes les informations dessus. De toute façon, tu auras toutes les descriptions. Ce que j'aime beaucoup, c'est que voilà, le plafonnier, comment ouvrir le coffre, ouvrir le coffre avant, ouvrir les portes, tu vois. Donc, je le trouve très sympa. Je sais qu'Evor, à ce moment-là, m'avait fait un retour du produit. Ils avaient fait pas mal de ventes. Et Julius me disait, ouais, mais il s'allume pas la nuit. Et en fait, tu vas voir, il s'allume tout le temps, mais il faut qu'il soit output. Il faut qu'il soit tout le temps raccordé dans ces cas-là. Donc si tu as une petite barre avec ou de toute façon ton OSB et que tu as besoin donc de l'allumer, il va falloir le brancher. Voilà, donc je l'ai testé, ou alors mettre dans ces cas-là une petite batterie. L'inconvénient de la batterie, j'ai l'impression qu'elle s'éteint à un moment donné, puisqu'en fait elle sent qu'elle ne recharge pas quelque chose, mais qu'elle alimente quelque chose de durable. Donc je l'ai rechargé, donc pour le coup, la batterie du dessous, et en même temps, donc tu vois, ça s'allume. Donc là, par contre, il n'y a pas de rétroéclairage, on peut dire, enfin, il n'y a pas de rétroéclairage. Il ne voit pas le jour-nuit, il n'y a pas de détecteur qui permet d'assombrir ou d'éclaircir. Donc concrètement, il est comme ça. Moi, je le trouve vraiment très bien et très joli. Et donc, venir l'alimenter en dessous. Donc ça se trouve, c'était dans la description, mais bon, tu me connais. Non, je croyais qu'il y avait un bouton, tu vois, derrière. Sinon, franchement, il n'y a rien à dire en fait, puisqu'il n'est pas communicant. Tu viens brancher ça, je te dis, donc derrière, si ta connexion se fait derrière, devant, si ça se fait devant, donc notamment les modèles Y propulsion, donc avec les batteries BYD. Oui, parce que si tu as une 7L et qu'elle vient de Berlin, je pense que ça sera aussi derrière. C'est une question en fait de batterie et d'alimentation et de pack structurel, on va dire. Et là, tu viens glisser, clac, cette partie-là. Normalement, il y a des petites chichous et tu as un aimant. Je crois que c'est pour poser ton téléphone éventuellement au-dessus. Donc franchement, très très sympa. Donc rien à dire. Voilà. Si tu as des questions, n'hésite pas. Si tu en as acheté, parce que comme je te disais, donc Evor m'a dit qu'ils avaient eu pas mal de retours donc, sur ce produit. Le but c'est de faire un retour, c'est pas forcément une vidéo sponsorisée, et d'ailleurs je n'ai aucun intérêt financier dans la mesure où aujourd'hui le produit m'a été envoyé, c'est pas moi qui l'avais, tu vois, utilisé, et concrètement je n'ai pas d'affiliation. J'avais une affiliation donc, de 10%, et au lieu d'avoir 10% donc, sur la boutique entière d'Evor, tu as 20%. Donc avec mon code Yohan, Y-O-A-2-N, tu as 20% sur la totalité donc d'Evor. Concrètement, ça permet quoi? Ça permet par exemple des produits AliExpress pour la même chose, le même produit, attention. Des fois, tu vas avoir un écart de 20 ou 30 euros. Eh bien, ce produit-là, je crois, hein, je ne sais pas s'il a évolué, il était à 130 euros. Peut-être que tu peux le retrouver à AliExpress à 90 balles, tu vois. C'est souvent, en fait, voilà, ce type de ratio. Avec 10%, ça te ferait 13 euros. Bah là, avec 20%, ça te fait 26 euros. Donc, tu te rapproches 130, moins 26, voilà, 104 euros. Tu te rapproches des 100 euros. Tu as une dizaine d'euros d'écart. Donc, pour avoir quand même donc un sponsor, quand même quelque chose qui est quand même différent d'AliExpress. Voilà, clairement les gens ont absolument aucun souci. Donc moi vraiment j'ai rien à dire. Je suis vraiment très content donc de pouvoir partager donc ce genre de choses avec donc un partenaire, un sponsor donc qui vraiment donc sélectionne les produits, qui les teste avant et qui commence à monter en gamme donc à proposer donc un packaging. Là c'est des produits tests qu'il m'envoie, donc en fait il était juste sous Blitzer.
Donc Evor, tu peux les retrouver donc sur leur site internet, c'est moins cher, mais tu as un package, je pense, plus classique. Et ils sont aussi donc sur Amazon, c'est plus cher, la livraison plus rapide, tu as les conditions d'Amazon aussi, tu as du Prime, tu vas aussi avoir donc a priori le packaging est différent, donc c'est emballé etc. donc d'une autre manière. C'est voilà, c'est aux normes a priori pas forcément américaines mais d'Amazon et c'est envoyé donc je pense de l'usine d'Amazon qui est en Allemagne. Je me demande maintenant si c'est pas fait aussi dans le 78. Donc je trouve qu'il faut de tout pour faire un monde. Voilà en tout cas pour cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas.